En France, près de 700 000 personnes en situation de handicap travaillent dans des entreprises et contribuent à la vie des territoires. Dans le Lot, l'ESAT L'Abeille, établissement et service d'aide par le travail, emploie ainsi une quarantaine de personnes en situation de handicap dans une cuisine centrale, un restaurant d'entreprise et une blanchisserie. Plus de 650 repas sont ainsi préparés chaque jour par les travailleurs et les travailleuses de l'Abeille. À leur disposition, du matériel dernier cri et des professionnels pour les aider. Là, quand ça clignote, tu peux aussi bouger avec la molette. Et là, du coup, tu es plus précis. Ça, c'est parti. Comment s'est organisée cette entreprise pour s'adapter au handicap de ses travailleurs? Nous vous proposons de découvrir leur quotidien. Le site de l'Aiguille est le berceau de l'ESAT L'Abeille. C'est ici qu'elle s'est développée depuis 1990. Une zone industrielle où sont installées des entreprises de l'aéronautique. Ici, il n'y a pas beaucoup de restaurants pour les salariés, mais si vous voulez manger un repas complet, c'est possible grâce au self de l'ESAT. Il sert quotidiennement jusqu'à 250 repas qui sont préparés sur place. Un peu la sauce. Les plateaux arrivent. Aujourd'hui, c'est la grosse journée, du coup, du steak frite ou en moyenne, ouais. Il y a beaucoup plus du monde que le reste de la semaine. On est sur 230. Oui, là, la semaine dernière, c'était ça. Voilà, c'est la journée où on met les baskets. Ouais, c'est ça, avec pas ta roulette. C'est ça. C'est une poignée de parents d'enfants handicapés qui a fondé l'association APEAI et monté la cuisine de l'Aiguille en 1990. Leur association gère aujourd'hui 12 établissements et accompagne plus de 150 personnes handicapées. Super, allez, on le met dans la table. On a commencé très petit, vraiment. On faisait quoi? On faisait notre foyer en bas, le foyer des Cèdres. Donc, qui veut dire on travaillait pour 40-50 personnes. Puis petit à petit, on a eu le troisième âge. Donc on a commencé à grossir un petit peu, on a commencé à avoir quelques entreprises et maintenant nous avons un self qui est ouvert, nous sommes donc en partenariat avec Figeac Aéro et actuellement entre eux et nous, on travaille pour 200 personnes. Voilà, alors après tu prendras une cuillère, on goûte la saison. Pour travailler, ça me fait partie de l'équilibre ça. Moi j'ai besoin de travailler, voir du monde. Voilà. En plus c'est 2 heures plutôt bien, j'ai pas à me plaindre. C'est 8h, 15h, donc que demander de plus? Ils sont une dizaine en cuisine, autant de femmes que d'hommes. Tous ont envie de travailler. Mais ils ont simplement besoin d'un poste adapté à leurs conditions physiques et psychologiques, difficiles à trouver dans une cuisine de restaurant en milieu ordinaire. Le resto c'est un peu la pression, hein. C'est le stress. C'est plein de trucs. Hein. Mais ici aussi, il y en a. Non, c'est pas la même. C'est pas le mauvais stress ici, on va dire. Aux côtés des moniteurs et des travailleurs, Claire, éducatrice spécialisée, veille au bien-être des usagers, en s'assurant notamment que les postes sont bien adaptés aux besoins de chacun. Alors l'adaptation d'un poste, ça peut aller du rythme de travail à la luminosité, à l'adaptation au niveau du bruit, de la sonorité du coup, ou des postures professionnelles, de jongler entre la position debout, la position assise, d'avoir des poses plus régulières parce que physiquement c'est pas possible, ou alors au niveau de l'attention, parce qu'on ne peut pas tenir une attention pendant 1 heure qui est équivalente, donc on propose de couper le temps de travail en plusieurs morceaux. En ESAT, c'est le travail qui s'adapte aux usagers et pas l'inverse en fait. Donc du coup, le travail qui est fait entre moi et les moniteurs d'atelier, c'est d'arriver en fonction de la problématique des personnes, de trouver le meilleur rythme de travail, les meilleurs outils qu'on peut mettre en place et la meilleure adaptation ergonomique du poste pour répondre à tout ça. Tu la prends de ce côté, voilà, et tu fais le plus fin possible. Ok? Ça marche? D'accord. Allez, je te laisse faire. Et après, tu te les mets dans ton bac. Ok. Ok? Allez, je te laisse faire. Là. Je vais voir Françoise maintenant. Ouais, j'ai travaillé 10 ans dans les vignes, à Châteauneuf-du-Pape. C'était plus dur, quoi. Il y avait plus, fallait être plus efficace, plus. Je préfère l'ambiance ici, une ambiance un peu familiale, quoi. Ça donne de la satisfaction de savoir qu'il y a 175 personnes qu'on fait manger, quoi.
Mais c'est incroyable que vous fassiez une tarte aux pommes maison. C'est pour vous, ça, non? Non, c'est pour les clients. C'est agréable de manger maison. Je te mets le four à Oui, chauffer. merci. 180. Ouais, merci. Nous, normalement, on essaye d'adapter à chacun. Il y en a certains qui sont mieux à l'épluche, d'autres qui peuvent aller en cuisson, d'autres qui font du travail fin. Quand on travaille avec des personnes comme ça en difficulté, il n'y a rien de plus beau que de les aider. Ah, c'est la super nana. Faut pas te tromper, hein, attention. Hein. Il est là, hein. Ce qu'on recherche avant tout ici, c'est pas les compétences, en fait. C'est l'envie, l'investissement, l'aptitude à travailler en équipe. Et après, les compétences viendront par la suite, on va les acquérir. Je pense qu'à n'importe quel âge, à n'importe quel niveau de sa vie, on peut acquérir des compétences. Mais un comportement, une attitude, un travail en groupe peut faire avancer une équipe. Là, pareil, tu vois, là, il y a miel. On va mettre confiture. Pareil, 2 lignes de confiture et 2 lignes de chocolat. Ok. Je suis en train de faire les tests des desserts et des entrées et noter la température avec le thermomètre. Donc je note. Et là après je vais faire les entrées, c'est pareil que les desserts. À l'ESAT de l'Aiguille, les travailleurs et les travailleuses changent régulièrement de poste. Ils peuvent ainsi se former, s'entraider les uns les autres. Je te laisse faire ou pas? Ok. Allez. C'est joli quand on voit la forme de la douille. Ouais. Ça fait une fleur. Yes, impeccable. En 2009, l'ESAT a créé une blanchisserie située juste à côté du restaurant. Cet atelier traite ainsi plus de 35 tonnes de linge par an pour plusieurs entreprises et collectivités du territoire et pour les différents établissements de l'APEI à Dare. Donc là, il y a 3 sacs, rien que le femme. Donc là, on va le peser. On va le biper. Là, moi, si je bip par exemple du blanc, de l'éponge, je vais le biper. Ça va être du 3. Et le 3, hop, voilà, c'est le blanc. Et on les met dans chaque chariot qui correspond. Pourquoi est-ce qu'il est marqué aussi précisément ce linge? Ben justement, on sait à qui il est. Et ça permet d'avoir une trace du linge quand il rentre et quand il ressort. Ce qui permet d'avoir une traçabilité. On sait quand c'est qu'il a été lavé, le nombre de fois, quand c'est qu'il est rentré, quand c'est qu'il est sorti. Voilà. Salut Florian. On est filmé, désolé. Alors ça, c'est les couvertures bleues. Et ça vient de l'hôpital, de Figeac. C'est le service ambulatoire, c'est que des couvertures. Donc là, on a 23 kilos. Alexis, tu veux les retirer, s'il te plaît? Merci. Alexis, il est très bosseur et moi j'apprécie de travailler avec Alexis par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas besoin de lui répéter 2-3 fois la même chose. Hein. C'est vrai? Je préfère pas travailler en cuisine, j'aime bien travailler ici parce que c'est plus calme. Donc là, je la programme. Il faut que les machines tournent sans arrêt. Il ne faut pas qu'on perde de temps. Il faut qu'on soit vigilant de ce côté-là et côté propre. La blanchisserie est divisée en 2 parties pour que le linge sale ne croise pas le linge propre. Les machines sont installées dans la cloison, ce qui permet de récupérer le linge une fois lavé dans la salle de séchage et de repassage. Il y a l'été d'oreiller à la calandre aussi, le repassage. Les draps, on les fait à la calandre. Avant, je ne savais pas le faire avant, mais j'y arrive. On sort le drap, et hop, comme ça. Et David, il plie. Il plie le drap qu'on a fait. Tout à l'heure, je serai en vacances.
pour une semaine. C'est plaisant de pouvoir travailler ici. Il y a quand même de l'entraide et puis bon, on est bien suivi, on rigole. Me sentir travailler dans une autre entreprise, peut-être pas forcément de suite, mais oui, plus tard, hein. Pourquoi pas. Alors l'inclusion, on arrive à la limite à la fin du parcours de l'ESAT. Hein. C'est à partir du moment où les usagers ont acquis des compétences, des attitudes professionnelles, on s'avance vers l'inclusion par la mise en place de stages dans le milieu ordinaire, des mises à disposition, et après les mises à disposition, souvent des contrats, des CDD pour aller vers un CDI. L'objectif est là. Je pense qu'actuellement, l'ESAT devient un lieu de formation et devient peut-être aussi une passerelle pour le milieu ordinaire. Alors ici, sur les deux ateliers, on a possibilité de passer la RSFP, qui est une reconnaissance des compétences. Chaque compétence est reconnue par l'État, par la préfecte de Cahors. On a un petit portefeuille, on appelle ça, et on peut le compléter. Moi, c'est la deuxième fois que je le fais. Donc là, moi, la prochaine fois, je vais faire l'accueil du client, la peser, biper comme je fais là, mettre en machine, et je crois qu'il y a le séchoir à faire. Le but, c'est d'expliquer devant un jury professionnel ce qu'on va faire, ce qu'on fait, pourquoi on le fait et en quoi consiste notre travail. La RSFP, reconnaissance de savoir-faire professionnel. Ça a été mis en place il y a 5-6 ans par l'AFPA et la direction à l'époque du travail, la DDT. L'objectif étant de monter en compétence les usagers sur le travail protégé. C'est aussi le même cas dans l'insertion. L'idée, c'est aux personnes n'ayant peu de qualifications, ou n'en ayant pas du tout, d'acquérir des qualifications sur des postes et sur des activités bien ciblées. Il y a des filles qui vont passer le RSP. C'est un petit diplôme. Et là, en fait, ma chef responsable, Anne, m'a demandé de faire un modèle pour la position du repassage de chemise. Il faut que tu repasses le col, la boutonnière, les boutonnières de la manche, la manche complète et toute la manche entièrement. Odile, je te fais passer une blouse pour Combe. D'accord. Voilà, de rien, Odile. Et Odile, elle les range dans les rayons là. Et après, ça part, le livreur, il livre la semaine, il emmène au repas à livrer chez les clients. Cet atelier blanchisserie offre aux travailleurs de l'ESAT l'occasion de se former à une autre activité professionnelle plus calme que le travail en cuisine. La blanchisserie a commencé avec une petite clientèle, mais elle travaille désormais pour des entreprises, des EHPAD, des gîtes et des hôtels. Retour à l'Aiguille, c'est l'heure du déjeuner et les premiers clients attendent l'ouverture du restaurant. Les portes vont ouvrir là, donc au service, chacun à son poste. Les clients du Self sont des salariés et des fournisseurs des entreprises de l'aéronautique installés sur le même site. Un peu de sauce. Tournez, monsieur Franck. Prends les légumes. Il m'en reste un, hein? Ouais, je te recharge. Ok, merci. Tu peux y aller, il y a du monde. Hein. Tu peux y aller. Le fonctionnement, il y en a un qui surveille les desserts, donc qui alimente les desserts qui la manquent. Il y en a un aux entrées. Après, il y a les filles qui servent à l'assiette les clients. On a, comme là, c'est le cas aujourd'hui, Christina qui fait le va-et-vient du coup entre les serveuses et nous pour réapprovisionner le self, la banquette chaude. Et après, on a les plongeurs qui s'activent. On en a un en cuisine qui m'aide
et qui m'aident à faire la plonge ici. Et après, on a des serveurs en salle qui sont là pour, pour enlever les plateaux des échelles, pour voir s'il ne manque pas quelque chose. Et la caissière. La caissière qui... Bon appétit. Impeccable, rien à dire, 20 sur 20. C'est vrai? Ah ouais, rien à dire, ils sont tout le temps bien rechargés à bloc. J'aime bien quand ça dynamique. Ah, tiens, bavette à point. À point, c'est pour une cliente qui c'est les grillades qu'on sert pour manger. Ça c'est varié, ça va. Hein. Et on a toujours du choix. Alors. Donc il y a au moins 2 plats de viande au poisson et de légumes. Donc c'est très très bien. Les gens sont très gentils en plus. Alors, ça va très bien. C'est vrai, Isabelle, tout le temps le sourire. Regardez, elle a le sourire encore. C'était bien, super service, les gens sympas, et on a très bien mangé. Il n'y a jamais de relâchement, il y a jamais de... On avait l'impression que ça les fatigue jamais, etc. Donc non, c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur dire alors? Merci. Simplement, quoi. Ça a été le service aujourd'hui? Parfaitement, madame. C'est vrai? Combien? Est-ce que tu as le chiffre? Non. Non? Le chiffre. Alors aujourd'hui, on a fait 199 personnes. On a à peu près toujours 200. C'est entre le jeudi, là en ce moment on est entre 200, 210, voilà. Ce qui est un bon nombre. Voilà. Donc c'est pas mal, vous êtes content aujourd'hui? Oui. C'était la lumière. Voilà, à demain matin. À demain. À demain, vous voulez? À demain aussi. À demain, voilà. En 2020, les AT décident de créer une cuisine centrale moderne encore plus adaptée aux besoins de ses usagers et de ses clients. Cette nouvelle unité est construite à Cambes, au cœur de la zone d'activité Quercy-Pôle. On a été amené à un moment à prendre une décision, notamment par rapport à l'Aiguille, où on a eu un accroissement d'activité, la loi Egalim qui est arrivée, et évidemment le développement de la première sandwicherie. Donc comme un accord, on s'est dit, oui, arrivé au moment, il faut qu'on passe à autre chose, qu'on agrandisse. La restauration a évolué, la demande du client aussi. Donc l'intérêt était vraiment de créer cette nouvelle entité qui est la cuisine centrale de Cambes. Le site a ouvert il y a à peine 2 ans. 500 mètres carrés de bâtiment avec des équipements dernier cri. De nombreuses fenêtres et hublots ouvrent les différentes unités de production sur l'extérieur et sur les autres postes. Voilà, c'est Christophe, des fois ils sont... Yves Labadie a supervisé la conception et le chantier de cette cuisine centrale adaptée. Là, ce qu'on a voulu, c'est avoir ces perspectives et que les travailleurs puissent se voir les uns aux autres. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'au moins, quand on est sur un lieu, on n'est pas seul. Vous allez bien? Bonjour. Oh là, on est filmé aujourd'hui? Eh oui, oh là là, oui. Ça rigole pas. Ah non. Ça va? Ouais. Vous aussi? Ouais. Il est 8 h et les premières livraisons arrivent à la cuisine centrale. L'immatriculation du véhicule. FX F. X. 154. 154. La température? 2. Les yachts que je livre sont fabriqués sur Bagnac-sur-Célé. L'entreprise Cantavelote. Voilà. C'est des circuits courts. Voilà, c'est du direct. Voilà, je vais le mettre ici. Comme Arnaud, Christophe s'occupe aussi du poste de magasinier. Là, je mets le classé, puis terminé. Quand les livreurs arrivent, on est obligé de mettre ça. La température du camion, numéro de lot, signature du livreur et ma signature à moi. C'est un sacré métier. Hein. Benoît est moniteur. Il organise le planning de la matinée, veille au respect du timing, tout en s'assurant du bien-être des travailleurs. Dedans, tu vas mélanger.
grande polyvalence, autant sur la gestion, l'organisation de la cuisine, et après, du coup, l'accompagnement aussi au quotidien des personnes en situation de handicap. On a cette double casquette, quoi. Vas-y. Oui. Tu vois, grosso modo, voilà, la louche comme tu viens de faire, ouais. Tu as la bonne quantité. Ouais. OK. Ça, c'est parti. Ouais. Oui, on mélange pas. On mélange pas, d'accord. Ici, les travailleurs ne sont pas tous diplômés en cuisine. Pour certains, c'est même leur première expérience professionnelle. Mais toutes et tous sont entraînés à un maximum de polyvalence entre les postes. La réflexion qu'il y a eu avec l'équipe, c'était qu'il y ait une polyvalence sur tous les postes, pour que tout le monde puisse acquérir des compétences. Et surtout quand on a des remplacements ou des absences pour congé, qu'on puisse vraiment permettre à tout le monde de tourner, puis de se remplacer les uns aux autres. Parce qu'on est quand même vraiment sur une activité professionnelle. La production du jour est soigneusement mise au frigo. Elle sera livrée le lendemain matin à la première heure. Une semaine sur deux, en alternance avec son collègue David, c'est Jérôme qui assure la tournée dès 8 h du matin pour les différents établissements de l'APEAI à Dare. Et on est parti. Première étape, le Quercy Croc de l'hôpital de Figeac, une cafétéria gérée par les ZAT. Ici, on est dans le hall de l'hôpital de Figeac et on est au Quercy Croc. C'est la petite cafétéria ouverte par les ZAT la veille. Il n'y a pas spécialement marqué que c'est un ESAT ici, donc du coup, on est une cafétéria comme tout le monde. Oui. Et du coup, ici, on a ce privilège d'être du 1 pour 1. C'est un accompagnement un peu plus proche que dans les autres structures. Tu peux me regarder, Sandra? Un grand ou un petit? C'est ça? Tous les travailleurs qui le souhaitent peuvent venir essayer. Ils ont tous fait un essai. Et suite à leurs essais, on essaiera de faire un roulement où ils peuvent venir chacun leur tour. Attention, tu veux que je signe? Il t'appelle qu'est-ce qu'il là. Voilà. Je te dis à demain, Jérôme. Ça marche à demain. J'ai le niveau CAP, BEP de cuisine. Après, j'ai des modules de tirage du sucre, pâtisserie. S'il n'y avait pas les ZAT, ouais, je crois que je ne pourrais pas faire quand même. Ouais, j'ai du mal dans les restaurants et tout ça. Faire de la cuisine et tout ça, bon, j'y arrive quand même enfin, je peux y arriver, mais c'est vrai qu'il y a toujours l'histoire de la rapidité. Je reprends la température de surface qui est à 0. Tout correspond à la température. Salut, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Et le steak haché, tu sais, il est avec le reste. Il est compris, ouais. Demain matin. Voilà. Bon courage. Merci. L'étape suivante, c'est la maison d'accueil temporaire André Chaussé, un autre établissement de l'APEAI. Véronique contrôle tous les repas que je livre, si c'est bien marqué sur sa feuille de réception. Je vérifie, je marque. Voilà. Et puis voilà. Voilà donc. Et je le mets au frais. Voilà. Ah, j'ai un résident. David. Tout le monde veut passer à la caméra. J'ai tous mes points et donc ouais, j'ai jamais eu d'accident ni rien pour l'instant. Et là donc on rentre au bercail. Voilà. On fait un quart d'heure de repos et après je charge et après je repars pour la Dare. Plus que quelques minutes avant l'ouverture de Quercy Croc 1, la sandwicherie de Quercy Paul. Stéphanie, la monitrice, se prépare avec Hervé et Christian au coup de feu du midi. Bonjour. Chaud, cacao. Alors, il me reste jambon pays cornichon, jambon blanc et mental, thon crudité, poulet crudité ou poulet curry crudité. Un poulet curry.
Un kebab, s'il te plaît, sur place. Sur place. Pendant que le service bat son plein à Quercy-Croc, côté cuisine, on est passé au nettoyage et à la plonge. C'est le lieu le moins agréable, on va dire, hein, la plonge, on se bouscule pas pour y aller. Donc on a essayé qu'elle soit le plus agréable possible. Donc on a créé des ouvertures pour que vraiment il y ait un visuel et qu'ils ne se sentent pas enfermés, quoi. C'est quand même plus sympa de travailler dans un endroit comme ça. Voilà. Je reviens sur le terme de bienveillance parce que c'est très important à mes yeux. C'est avoir des conditions de travail agréables. Je pense qu'on est tous à la recherche de ça. Et on s'aperçoit que dans l'encadrement, à partir du moment où on est bien au travail, la qualité s'en ressent et on a le résultat au bout de la chaîne de fabrication. On a un travail qui est très bien réalisé, les tâches sont convenablement exécutées et on a des clients qui sont satisfaits. Chaque année, plus de 175 000 repas sont ainsi produits par les travailleurs de Cambes et de l'Aiguille, et de nombreux clients peuvent compter sur l'efficacité de la blanchisserie. Avec bienveillance, écoute et un travail constant d'adaptation aux personnes, les Attes l'Abeille permettent à une quarantaine de travailleurs et de travailleuses en situation de handicap de participer pleinement à la vie de leur territoire. Il faut vraiment venir manger, c'est bon, il y a une bonne ambiance, tout le monde se respecte, il y a de la bienveillance, il y a une bonne équipe éducative. Du coup, il ne faut pas hésiter, quoi.